Salut, ça va ou quoi? Max est là pour vous détruire encore une fois. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris grâce au titre, à l'introduction, à la miniature, mais nous allons parler une seconde fois de Xenos. A vrai dire je me suis tâté avant de préparer cette vidéo. Alors j'ai demandé sur Twitter si vous étiez chaud, et après 1200 likes, 120 RT et 145 réponses, une seule personne m'a fait comprendre qu'elle était pas trop d'accord et que je pourrais tomber dans le lynchage. Mais les gars, c'est un personnage? Ça compte pas. Mais ce qui me pousse aujourd'hui à faire une nouvelle vidéo sur lui, c'est qu'il a sorti une vidéo le jour où j'ai sorti la mienne. Et putain, qu'est-ce que j'aurais apprécié en parler le jour où j'ai sorti la mienne. Et je pense que cette dernière vidéo peut être qualifiée de chef-d'œuvre. C'est-à-dire que la vidéo est mauvaise, mais sur énormément de points à la fois. C'est incroyable. Bon, déjà c'est moche, mais bon, on va quand même écouter ce qu'il a à dire derrière cette colorimétrie qui est à se crever les yeux. Ok, non, écoutez les gars, c'était sympa, mais je pense que ça j'ai pas envie d'analyser. Moi je me tire. Je crois avoir créé le jeu in real life le plus dangereux, mais surtout le plus compliqué qui puisse exister. Grossièrement dans cette vidéo, Xenos semble partir dans un ego trip qui est assez extraordinaire. Il se prend pour le maître du jeu. C'est-à-dire que d'après lui, il aurait tout prévu. Il savait que le compte était faux, bien que ce soit une gamine réellement derrière le compte. Il savait que quelqu'un allait faire une vidéo sur lui. Il était prêt à toutes ces éventualités. Et c'est uniquement pour ces raisons-là qu'il aurait demandé des nudes. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut comprendre dans ces vidéos, c'est qu'il aurait tout mis en place pour se faire passer pour un prédateur sexuel. Parce qu'on sait tous que... être pédo, c'est rigolo. Ouais, et dans cette immense ego trip, Xenos va nous dévoiler une conversation qui n'avait jamais été dévoilée auparavant. En effet, il y a certaines informations qu'on ne vous montre pas, et que moi j'ai bien envie de vous montrer histoire de bien rigoler. Bon, il va surtout nous montrer qu'il sait pas former une phrase correctement. La question du jeu est... Est-ce possible qu'à ce niveau ton level de fake est atteint à ce point? Alors dès que la vidéo de Xenos est sortie, j'ai parlé des screens de Discord avec d'autres personnes, savoir si elles pensaient si oui ou non les screens étaient fake ou s'ils étaient vrais. Et certaines personnes m'ont directement annoncé que ces screens étaient fake. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour fausser ce genre de screen sur Discord, il y a beaucoup plus de travail que si on veut fausser un screen pris sur YouTube par exemple. Sur YouTube, il suffirait de faire un clic droit, inspecter, et de modifier le code source de la page. Sur Discord, il faudrait créer un faux compte ou utiliser un bot. Et concernant les dates, il faudrait obligatoirement passer par Photoshop. Et là, c'est difficile d'avoir un résultat qui est convaincant. En sachant que Xenos montre beaucoup de screens, ça serait très difficile pour lui de truquer ses screens, pour en déduire qu'ils ne sont pas truqués. Mais pour m'assurer à 100% que les screens n'étaient pas truqués, je suis rentré en contact avec la personne qui tenait la discussion avec Xenos, et il s'agit bien d'une conversation qui a eu lieu sur Discord. Les screens ne sont pas faux. Tu dis ne pas savoir ce que c'est le troll. Pourtant tu me dis que tu crois vraiment que je suis un troll. Ça veut dire que dans ce sens tu te contredis car cette phrase signifie que tu sais ce que c'est. Mais grossièrement, ce qui se dit dans les screens que Xenos nous montre, c'est qu'il doute de la véracité de l'identité de la fille. Il pense que c'est un fake. Tu as typiquement les allures et les caractéristiques de la parfaite fake. Première condition, si elle se passe comme je l'ai prévu, c'est que tu es véritablement une fake. En mode tu es beaucoup trop jolie pour être une fille, disons, normale avec ces photos. De ce fait, ton troll aura potentiellement marché. Tu auras l'occasion de te foutre de moi et tu auras gagné. La deuxième condition, par contre, c'est que tu es véritablement cette fille jolie, comme tu dis, I'm real. Dans ce cas, tu pourras tout de même te foutre de ma gueule. Bon, on est tous d'accord en disant qu'on peut pas refouler ses erreurs sur l'autre de son personnage. Ça va de même pour cette conversation-là, c'est pas parce qu'il a eu un doute au début de la conversation que forcément ça invalide tout le reste. Je veux dire, il a quand même demandé des news à une gamine. C'est pas parce que peut-être il y a un pourcentage de chance que ça soit un fake que je peux me permettre de ne pas me comporter en adulte. C'est pas pour ça que je peux me permettre d'être grossier, vulgaire et pervers. Je suis à la tête d'un jeu dangereux que je viens de créer, un jeu plutôt pédagogique, très philosophique, très mental forcément. Alors effectivement, Xenos se répète un petit peu dans sa vidéo, il a tendance à se surestimer un petit peu, et voici une toute petite compilation de moments où il se surestime beaucoup. Vous avez participé à mon jeu. Si tu veux ce qu'on appelle un maître du jeu. Finalement, créer ce jeu m'a permis de voir un petit peu les travers de l'être humain. Mon choix à moi est avant tout de voir jusqu'où est capable l'être humain. Parce que Xenos est une personne bien supérieure à l'être humain standard, c'est bien connu. Enfin bon, pour continuer sur son ego trip massif, Xenos a décidé de tous nous mettre une petite note, comme si on était des enfants et que lui c'était un professeur. En fonction de la voie que tu as pris, je vais t'attribuer une note. Super. Donc il va commencer par les personnes qui l'ont défendu, avec une très belle présentation pour ces gens-là. Choisis de vouloir me défendre. Tu as choisi de privilégier ma sécurité et savoir comment est-ce que je vais. Bon, grossièrement, ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est qu'il est en train de lécher les gens qui l'ont un petit peu défendu. Du plus faible, la voix de celui qui est contre tout le monde. Tu as choisi la voie la plus courageuse, la plus téméraire. Tu as choisi la voie de celui qui se fait blâmer. Tu as choisi de... Alors non, ne vous attendez pas à ce que ça s'arrête maintenant, parce qu'il est encore en train de leur cirer la bite. Si tu as fait un choix risqué, même si tu te fais insulter par les autres, tu as fait un choix risqué et très courageux. Parce que ta bonne mentalité et ton état d'esprit... Parce que non seulement il va leur faire des tonnes et des tonnes d'éloges, mais en plus ça va durer très longtemps. Hein. Tu es quelqu'un de bien.
et que tu voulais agir pour le bien. Tu sais faire la part des choses, tu es assez mature pour prendre du recul sur les choses. Félicitations, tu as la note maximale. Tu as la meilleure note, bravo. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui étaient d'accord avec Xenos, du coup ce sont les bonnes personnes. Parce que Xenos constitue le bien absolu. Parce que Xenos constitue le bien absolu et qu'il n'y a jamais eu de nuance dans le monde et tout est blanc ou noir. Xenos c'est blanc et tout le reste c'est noir. Toi qui es neutre, tu as choisi la neutralité. Tu as choisi d'être neutre, de ne pas prendre parti. Tu as choisi de ne pas te mettre dans des affaires, dans des problèmes. Tu as choisi la neutralité. Non, il y a une note neutre aussi, genre les gens qui étaient pas au courant et les gens qui s'en fichent. Félicitations, tu obtiens une moyenne. Wow, Xenos, tu es tellement supérieur que tu t'es affranchi du clivage noir et blanc, maintenant tu as le clivage noir, blanc et gris. Donc d'après Xenos, il y avait 3 camps, soit tu étais du côté de Xenos, soit tu étais contre Xenos, soit tu t'en battais les couilles. Bon, et puis on parlera même pas de son système de notation qui a chier, parce que les 3 notes c'est haute, moyen ou nul. À toi maintenant. Oh, je ne vais pas t'appeler jaloux ou rageux. Je ne vais pas même pas t'appeler un hater ou quoi que ce soit. Peu importe ce qui s'est passé. Ce que tu as fait, c'est que tu as agi avec colère, avec déni, et tu as agi avec beaucoup de haine. D'accord, donc là il parle de la 3ème catégorie, donc les gens qui étaient apparemment contre lui. Parce que finalement, c'est les seules personnes dont il n'a pas encore parlé. Tu as fait le choix de faire des vidéos, tu as fait le choix de t'exprimer, tu as fait le choix de vouloir parler de moi, tu as fait le choix de vouloir juste avoir des avis en mode il se passe ceci, donc on en conclut cela. D'accord, et puis d'après Xenos, je me suis dit dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que moi j'ai fait une vidéo exposant mon avis et exposant des choses, ce que je pensais, donc je me suis dit dans la 3ème catégorie, la catégorie des gens qui ont 0 sur 20. Tu obtiens la plus mauvaise note. C'est un peu mal quand même, 0 sur 20. Pour ne pas vous mentir, je trouve ça un petit peu triste son clivage, parce que j'ai pas agi parce que j'avais la haine, j'ai pas agi parce que j'étais en colère, j'ai juste trouvé son attitude absolument dégoûtante. Mais bon, après tout, grâce à Xenos, je sais que j'ai raison, je sais que j'ai eu raison de faire mes vidéos, parce que c'est toi qui refuse de te remettre en question. Voilà la désolation et les excuses que j'essaye de te présenter, et que c'est très dur d'accepter le fait que tu refuses de te remettre en question. Et puis de toute façon, moi je pensais faire quelque chose de bien, je veux dire, dans ma vidéo, j'exprime juste mon avis, j'incite pas à la haine, j'incite pas au signalement, j'incite pas au dislike comme certaines personnes. Pour moi c'était quelque chose de bien, du coup j'ai pas à me remettre en question. Dans n'importe quelle chose de la vie, quand t'essayes de faire quelque chose de bien, t'as pas à te remettre en question. C'est ça Xenos ? C'est ça, donc forcément c'est toi qui as tort, si on suit ta logique. Donc je m'attribue la note de 19,5 sur 20. Attends, on me dit dans l'oreille que tu as quelque chose d'autre à dire sur les gens qui font ce qu'ils veulent. Attends, on t'écoute. Juste se permet de faire des vidéos juste quand ça lui chante, de dire ce qu'il pense, d'avoir ses avis à tout va, d'avoir sa liberté d'expression pour tout ce qu'il veut comme il veut. Pour moi, c'est pas être un adulte, ça. Je tiens à vous préciser que cet extrait n'est pas pris hors contexte. Il est pas en train de blâmer les gens qui l'ont harcelé au téléphone, les gens qui ont hacké son Twitter parce qu'il s'est fait hacker hier soir. Non, il est en train de blâmer les gens qui ont juste donné leur avis. Est-ce que c'est une putain de blague ? Quand je parlais de mauvais messages dans tes vidéos, dans ma vidéo précédente, c'est exactement de ça dont je voulais parler. Tu peux pas blâmer les gens parce qu'ils ont un avis. Tu ne peux pas voir Xenos le monde de la façon suivante, tu ne peux pas dire que les gens qui sont avec toi ont forcément raison et les gens qui sont contre toi ont forcément tort. Ça c'est se fourvoyer Xenos. Nouvelle catégorie de personnes. Ah attendez, Xenos vient ajouter une nouvelle catégorie à sa liste. C'est les personnes qui ont retourné leur veste et qui ont retourné leur dos. Au départ, tu m'aimes bien, tu m'adorais, tu m'admires de ouf, tu me trouves sympathique, et du jour au lendemain, tu te mets à être déçu, à me bloquer, à me tourner le dos. Tu es en dessous de la note minimale, les gars. C'est-à-dire que d'après Xenos, les gens qui changent d'avis sur une personne, c'est les pires. On en parle des morales de tes vidéos, Xenos ? Tu veux dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis ? D'ailleurs, en parlant de retournage de veste, beaucoup de personnes m'ont dit que j'avais retourné ma veste par rapport à Z-Tram et la vidéo. Mais si vous écoutez bien le début de ma dernière vidéo, effectivement j'ai dit que la vidéo de Z-Tram aurait pu être meilleure, mais j'ai pas dit que je la reniais. Pour moi les insultes n'avaient rien à y faire, mais à part ça la vidéo était pas mal, je veux dire, elle aurait pu être améliorée, mais c'est pas pour ça que je regrette d'y avoir participé. D'ailleurs tant qu'on parle de cette vidéo, j'ai une petite correction à faire par rapport à ma dernière déclaration sur le sujet. Z-Tram ne l'a pas posté sur sa chaîne, en réalité parce qu'il avait déjà un strike. Donc avec sa vidéo annonce et celle-là, ça aurait pu faire 2 strikes de plus. 3 strikes, chaîne supprimée, ça aurait pu être dangereux pour lui, je comprends. Mais ça revient quand même un peu à ne pas porter ses couilles dans un certain sens. Mais je comprends largement pourquoi il l'a pas uploadé, de mon côté j'aurais probablement fait pareil. Enfin bon, c'est tout pour ma deuxième et probablement dernière vidéo sur Xenos, sauf qu'il nous dit ça à la fin. Toi, ces enchaînements de tachycardie qui sont quasiment non-stop font que oui, ça aurait pu finir très grave. Voilà, donc j'espère que vous serez pas trop insultant envers moi parce que j'ai parlé une seconde fois. Moi je suis asthmatique, alors m'insultez pas trop s'il vous plaît. Je suis peut-être un monstre, mais je suis asthmatique alors calmez-vous. Vous n'aimeriez pas avoir ma mort sur votre conscience quand même. Enfin bon, pour suivre mon état de santé et mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à laisser un like. Et vous pouvez me follow sur Twitter aussi. Donc vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du Radi et Radier qui est plus une parodie, mais qui est vraiment pas mal je trouve. Allez, sur ce, à plus.